Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tous les matins, on fait un point sur mes plans du jour, voir un petit peu ce qu'on compte faire dans cette séance aujourd'hui. Hier, ça s'est soldé par un break-even. J'ai tenté un achat sur le Nasdaq sur une bulle M15. On s'est fait break-even et avec raison, puisque ça s'est mis à dégueuler derrière. Il y avait les résultats très attendus d'NVIDIA qui ont été bons, mais qui déçoivent les investisseurs qui avaient des attentes très gourmandes. On verra, pour l'instant elle perd 6% en pré-market, on verra l'impact d'NVIDIA sur le marché. On va commencer par le DAX, qui a déjà fait l'objectif qu'on s'était fixé, donc je vais aller très rapidement dessus. On avait vu des achats sur 61,8 cassés de la dernière petite vague de baisse, ou une sortie d'OPR éventuellement dans ce flux très haussier, dans le but d'aller chercher le haut du canal que j'ai tracé. Il y est déjà, donc voilà, c'est un peu cuit ce plan, donc je vais vite passer aux indices américains. Ça sert à rien de raconter ce qu'il fallait faire ce matin ou la veille, c'est pas notre style. Côté Dow Jones, Standard & Poor's et Nasdaq, on va commencer donc par le boss S&P. On est sur un super niveau, franchement, niveau polarité, 5600 points. On voit que l'impact d'NVIDIA pour l'instant il est assez limité sur les indices américains qui ont certes été assez baissiers dans la nuit, mais sont déjà en train de bien rattraper. Tendance très haussière. Il y a une petite pause dans cette hausse, avec quelques toupies, une petite pause là-dedans, mais cette zone 5006 me plaît beaucoup, donc j'ai envie de continuer les achats dans ce marché. Et on est déjà en train d'attaquer le 61,8, vous savez que j'adore ce niveau Fibonacci de la dernière vague de baisse. Donc dans cette situation, si cet après-midi on en est là, je pourrais faire un achat 61,8 tout 100% et pourquoi pas pousser un peu jusqu'au 660. J'aimerais aussi pourquoi pas acheter sur un retest de la zone ici en bas, parce qu'il peut ne pas y aller en ligne droite. Et donc si on vient corriger un petit peu en début de session, rechercher peut-être 5580 pour un achat dans cette zone polarité, ce serait tip top. Je ne peux pas travailler l'OPR dans ce flux actuel qui est plus très baissier mais pas encore haussier. Donc voilà, on va voir s'il nous donne l'occasion de rentrer, soit un repli 5580, soit un 61,8 tout 100% si ça a lieu après 15h30. Côté Dow Jones, alors lui Nvidia, il en a rien à foutre puisque forcément elle n'est pas dans la cote. V-bottom magnifique, nouveau plus haut qui s'est fait sur la session de lundi par rapport au plus haut précédent. Petite pause hier, mais vous allez voir qu'il est revenu sur un niveau que je vous avais montré très intéressant, très haussier. Il est revenu s'appuyer, vous vous rappelez, je vous avais parlé de cette phase d'accumulation ici, avant manipulation, accélération. Et donc il est revenu chercher 41 000 chiffres ronds, très joli. Et donc voilà, j'ai envie de continuer les achats. Il est sur une oblique qui nous forme 3 points de contact pour l'instant et aussi sur le précédent plus haut. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas acheter une résistance, mais je vais attendre qu'il pète 400. S'il casse 400, je vais acheter standard, sortie OPR, réintégration OPR, pour aller chercher le 100% fermé et aller rechercher l'ATH. Pareil, en cas de correction, on resurveillera de nouveau la zone 41 000. L'idéal, ce serait 41 060, vraiment qui serait appuyé là-dessus. Donc jusqu'à 41 000, je vais essayer d'exploiter tous les setups de reprise de tendance, c'est-à-dire on vient corriger, on fait une dive haussière, une bulle haussière, un avalement confirmé, ce genre de choses. Je peux payer, j'ai pas envie de shorter pour l'instant le Dow Jones. Le Nasdaq, c'est un petit peu plus compliqué, il est un peu plus baissier, vous avez vu, il est dans une phase de conso un petit peu plus marquée, autour des moyennes mobiles, mais dans un canal 4 heures qui est quand même très bien dessiné, très propre, avec une belle zone au-dessus de la tronche, 19 520, zone polarité, ancien support, qui peut faire résistance. Bon, il rebondit, il est en train de rebondir et casser les 50% de la baisse Nvidia, on va l'appeler. Mais attention. Donc, si cet après-midi, ça repart à la baisse sur Nvidia, on repasse sous la moyenne mobile 20, là, je ferai des ventes standards sorties OPR pour aller chercher le bas de canal. En cas de rebond, mais signal de vente sur le haut de canal dans ma zone polarité vers les 480, 500, 520 max, je peux essayer de shorter ce haut de canal. Les achats safe ne se feront qu'à partir du moment où il casse ce canal et qu'il pète son ancien plus haut. Donc ce sera uniquement au-dessus des 700 que j'achèterai de façon plus safe. Et donc voilà, on verra si jamais il nous fait un scénario qui sera moins mon préféré. Je pète le canal, je viens me réappuyer dessus. Là, ce sera un peu couillu. On verra si on peut essayer de profiter d'achats au moins jusqu'au 700. Mais ce sera forcément un petit peu moins safe. Donc je serai un petit peu plus vendeur sur le Nasdaq, même si là le rebond qu'on voit ce matin il est impressionnant, donc il nous donne pas envie de rentrer à la vente, mais voilà, on va surveiller quand même cette zone là 520 qui me paraît la zone golden un peu à surveiller pour cet après-midi. On a hâte de voir l'impact d'NVIDIA.
Ça va être sport encore, mais on est dans une belle semaine. On a fait un très beau TP mardi, donc pas de pression. Un petit ratio de 2, ça ferait plaisir. Voilà, merci à tous. Petit résumé des plans. Et merci d'ailleurs pour vos commentaires sur ma vidéo sur la maison hier. Ça me fait plaisir et je suis content qu'elle vous plaise. À cet après-midi pour les membres de l'école. Ciao!